Après 2 jours passés à explorer la mythique ville de San Francisco, nous reprenons la route pour la deuxième étape de notre voyage, le légendaire parc national de Yellowstone. Des milliers de kilomètres nous séparent encore de cette merveille naturelle, et le trajet ne pourra pas se faire d'une seule traite. Ce matin, nous quittons notre hôtel et nous dirigeons vers l'agence de location pour récupérer notre fidèle compagnon de route, le fameux RV, notre maison sur route pour les jours à venir. Voilà, ça y est, on a récupéré notre petit camping-car. Voilà, un C25, un modèle américain Ford V8, 25 litres au 100. Voilà, je sens qu'on va pleurer à la pompe. On charge les bagages et l'aventure peut commencer. Avant de prendre la véritable route, un premier arrêt s'impose, le Walmart proche. Ici, tout est immense. Les rayons s'étendent à perte de vue et même les emballages semblent taillés pour des familles entières. Petit chariot, petit conditionnement évidemment, hein. C'est que les États-Unis. Ah, c'est le Walmart. Il y a un peu de tout, des grands rayons. Nous mettrons 3 heures pour faire 65 km. Nous trouverons un campground à côté du Comanche Lake Blue, à 160 km du départ. Au moins, nous ne serons pas gênés par les voisins et profiterons d'un superbe ciel étoilé. Nous prenons connaissance des lieux au petit matin, car la veille nous étions arrivés dans l'obscurité la plus totale. Nous aurons un compagnon de route pour notre voyage. Je vous présente François Pignon. Départ vers 9h, en direction de Yellowstone, encore trop loin pour y arriver en un jour. On traverse la superbe Eldorado National Forest, qui grimpe jusqu'à 1800 mètres. François en profite pour rendre visite à la famille. On fait une petite pause au Capel Lake, un splendide réservoir alpin situé en Californie, dans la forêt nationale d'Eldorado, à plus de 2370 mètres. On quitte la Californie et passons dans le Nevada, en continuant de traverser les Rocky Mountains. Le soir, on trouve un petit coin sympa au Water Canyon Recreation Area de Winnemucca, dans le Nevada. Sois grillade et détente dans ce coin bien isolé. Aujourd'hui, nous avons parcouru 500 km, mais il reste encore 900 à faire avant d'arriver à destination. Sixième journée, et elle s'annonce difficile. Encore 900 km avant d'arriver à Yellowstone. Nous avons prévu de nous relayer pour conduire. Réveil et départ matinal. 6h30, c'est parti. Nous poursuivons vers l'est, à travers les vastes étendues désertiques, avant de voir le décor changer au fur et à mesure. Nous traversons un plateau volcanique unique, les Craters of the Moon, figés par d'anciennes coulées de lave noire. L'Idaho nous accueille avec ses vastes étendues à perte de vue. Pause déjeuner au Hanson Bridge, un spectaculaire pont d'acier de 110 mètres de haut, enjambant le profond canyon du Snake River. Il se trouve dans la région de Twin Falls, dans l'Idaho. Nous reprenons la route en parcourant ce paysage sans fin.
en direction d'Idaho Falls. François garde un œil sur la route et nous prévient en cas de danger. Après les vastes étendues désertiques du Nevada, le décor change un peu. L'Idaho nous accueille avec ses vallées verdoyantes et déroule sous nos yeux une succession de paysages, plus grandioses les uns que les autres. Des champs à perte de vue et au loin, les premiers reliefs annonçant les montagnes. La route grimpe ensuite dans les forêts de montagne. L'air se rafraîchit, les rivières se font plus vives jusqu'à West Yellowstone. Après ces 1600 km parcourus depuis San Francisco, nous atteignons enfin West Yellowstone. Nichée à plus de 2000 mètres d'altitude, cette petite ville est la porte d'entrée du parc national. En franchissant la frontière de l'État du Montana, nous reculons d'1 heure, plus que 8 heures de décalage avec la France. Impossible pour nous de trouver une place dans les RV parks du village. Nous dénichons un RV park tranquille, à quelques kilomètres seulement de l'entrée du parc. La nuit tombe, le bois crépite dans le fire ring, grillade, ciel étoilé, et François profite du feu pour se réchauffer. Demain, nous nous lançons enfin à l'assaut des merveilles sauvages des parcs nationaux, prêts pour une aventure épique au cœur de l'Ouest américain. Le jour J est enfin arrivé. Nous allons commencer l'exploration de notre premier parc national américain, Yellowstone. Pour cela, nous avons pris le pass américain The Beautiful, qui donne accès aux parcs nationaux et de nombreux autres endroits. Nous entrons dans Yellowstone par l'entrée ouest, et immédiatement le parc nous enveloppe de ses forêts profondes, de ses vallées tranquilles. La route serpente en suivant la rivière Firehall. Entre pins géants et prairies où les bisons paissent paisiblement, le spectacle est sublime. C'est aussi le royaume des grizzlies, des élans, des loups, où la nature dicte encore sa loi. La preuve, un bouchon s'est formé car un bison a tranquillement traversé la route, et comme les animaux sont rois dans le parc, il n'est pas question de le bousculer. Le parc de Yellowstone est le premier parc national du monde, un territoire sauvage de plus de 9000 km², à cheval entre le Wyoming, le Montana et l'Idaho. Ici, plus de 10 000 phénomènes géothermiques façonnent le paysage. Des geysers, des sources d'eau chaude et des mares de boue bouillonnantes. En forme de 8, aujourd'hui nous allons découvrir la partie nord-ouest du parc. Notre première halte est Gibson Falls, de magnifiques chutes d'eau qui tombent avec fracas dans un canyon étroit. Un peu plus loin, nous découvrons notre première source d'eau chaude, Beryl Spring, avec une eau turquoise et fumante qui dégage une forte odeur de soufre. Nous poursuivons notre route jusqu'au Norris Geyser Basin, qui s'étend sur près de 12 km², l'un des ensembles hydrothermaux les plus vastes et les plus actifs de Yellowstone. 2 sentiers permettent d'explorer ce site fascinant. Le Porcelain Basin Trail, une boucle d'1 km au paysage ouvert et coloré, et le Back Basin Trail, plus ombragé et long de 2,5 km qui mène à des geysers spectaculaires comme le Steamboat. Nous commençons par la partie haute. La succession de bassins translucides et mares bouillonnantes crée un paysage presque irréel, rappelant la puissance de l'activité géothermique du parc.
Les couleurs des bassins de Yellowstone viennent des minéraux dans l'eau et des bactéries thermophiles. L'eau très chaude reste bleue ou turquoise, tandis que les zones un peu plus fraîches se parent de jaune, orange, rouge et vert, selon les micro-organismes qui y vivent. Chaque bassin est ainsi une peinture vivante de la géologie et de la vie microscopique. La faune présente nous rappelle que nous sommes dans un parc naturel. Nous allons ensuite à la deuxième partie du parc, au Back Basin Trail, avec son geyser spectaculaire, le Streamboat. La température élevée de l'eau, l'odeur de soufre et les couleurs intenses créent un paysage presque irréel. À midi, nous faisons une pause bien méritée sous les arbres en compagnie de François. L'après-midi nous mène jusqu'au Mammoth Hot Spring, un site spectaculaire où l'eau chaude a sculpté des terrasses de calcite blanche et colorées. Pour y arriver, nous empruntons la route qui serpente dans les montagnes du parc. La route s'élève progressivement, atteignant son point culminant à environ 2100 mètres d'altitude, offrant des panoramas spectaculaires sur les vallées encaissées et les crêtes escarpées. Les Mammoth of Spring sont un grand édifice de travertin, formé depuis des milliers d'années par les eaux chaudes du Yellowstone, ayant coulé et ayant déposé du carbonate de calcium. Lorsque les eaux se refroidissent, elles déposent le carbonate de calcium qui, avec le temps, finit par créer des vasques et des plateformes caractéristiques. Des traces d'oxyde de fer passent par le même phénomène, ce qui explique la coloration rougeâtre de certaines terrasses. Ces formations minérales en perpète évolution donnent naissance à des paysages étonnants de blancheur et de tons chauds. Deux principaux circuits permettent de les découvrir. Le Upper Terrace, plus escarpé mais spectaculaire, et le Lower Terrace, plus accessible avec des sentiers qui serpentent au milieu des sources chaudes. Au total, plusieurs kilomètres de promenade offrent une immersion unique dans ce théâtre naturel, façonné par l'eau et le temps. L'eau qui coule en permanence colore la roche et forme des piscines translucides, où le bleu et le vert se mêlent au ton blanc et ocre des terrasses. Il est impossible de ne pas être émerveillé par la puissance et la beauté de la géologie en action. En fin de journée, après avoir exploré des paysages époustouflants, observé la faune et la géologie exceptionnelle du parc, nous avons la chance de trouver une place dans un campground à l'intérieur de Yellowstone, au Madison Campground, où il y a des véhicules originaux. Réveil à l'aube, 6h du matin. Dans le parc, c'est zone blanche, aucun réseau. Nous reprenons donc le RV pour rouler en direction de l'entrée du parc, afin d'avoir du réseau et essayer de réserver une autre nuit dans un campground du parc. Malheureusement, tous les campings sont pleins, alors nous réservons dans le même que lors de notre arrivée. Cap ensuite sur le sud-ouest du parc, avec comme première étape l'incontournable Grand Prismatic Spring. La source d'eau chaude rejette environ 2000 litres d'eau bouillante par minute dans la Firehall River. Nous arrivons tôt. La différence de température avec l'air frais du matin
crée un voile épais de brume qui flotte au-dessus des bassins. Un ranger a oublié son chapeau. Avec ses 112 mètres de diamètre et ses couleurs éclatantes, le Grand Prismatic Spring ressemble à un véritable arc-en-ciel posé au sol. L'eau, chauffée par le magma sous le Yellowstone, atteint près de 70 degrés Celsius. Nous assistons à l'éruption d'un geyser voisin, avant de poursuivre notre marche. Un peu plus loin, notre parking nous mène sur le sentier de Ferry Fall, où l'on peut contempler toute l'ampleur de cette merveille naturelle, l'une des plus belles du monde. Là-haut, le spectacle est tout simplement grandiose, une vue plongeante sur le Grand Prismatic et ses cercles colorés qui s'étendent comme une palette de peintre. Nous reprenons la route vers le sud, direction l'un des emblèmes de Yellowstone, le Old Faithful, le plus vieux geyser du parc. Nous passons à côté des geysers qui avaient explosé en juillet dernier. La zone est évidemment fermée. La Grande Loop Road continue vers le sud, traversant des zones boisées et offrant des vues sur les rivières et les montagnes environnantes. En chemin, nous faisons une halte pour explorer une autre zone de geyser, tout aussi fascinante. Puis, à Old Faithful, la foule est déjà installée, prête à assister au spectacle. Ici, l'éruption est régulière, toutes les 90 minutes environ. L'attente en vaut largement la peine. Nous partons explorer le secteur derrière la zone principale. Les contrastes entre la verdure et le sol minéral offrent un décor unique. Nous poursuivons notre descente jusqu'au Yellowstone Lake.
immense étendue d'eau située à plus de 2300 mètres d'altitude. Sur la route, nous croisons quelques bisons. À Westumb, les geysers bouillonnent littéralement au bord du lac. Un paysage étonnant où la nature verte et bleue se mêle aux couleurs brûlantes des sources thermales. Sur le chemin du retour, nous faisons une dernière halte à Mystic Fall, où une cascade élégante s'échappe dans la forêt. La journée s'achève. Nous quittons le parc pour passer la nuit dans le RV Park, juste à l'extérieur de West Yellowstone. Ça, c'est les camping-cars d'à côté. Et ça, c'est le nôtre. Dernier jour à Yellowstone. Ce matin, cap sur la partie sud-est du parc pour découvrir l'un de ses joyaux, le Grand Canyon de Yellowstone. Nous empruntons un petit trail qui descend dans la vallée. On a un petit chemin pour descendre jusqu'au bas de la rivière. Il y a pas mal de petits lacets, je ne sais pas le dénivelé. Mais ça descend bien. Pour descendre, ça va, on verra après pour remonter. Ça va peut-être pas être aussi facile. Creusé par la rivière Yellowstone, ce canyon aux parois colorées s'étire sur près de 30 km. Ces falaises hautes de plus de 300 mètres par endroit se parent de teintes jaunes, rouges et ocre, dues à l'oxydation des roches volcaniques, donnant l'impression d'admirer une immense toile de maître. Nous partons ensuite sur un autre sentier, à travers la forêt pour rejoindre d'autres points de vue sur les cascades. Entre l'air frais et la végétation dense, la promenade est vraiment agréable. Puis, de retour avec le RV, nous faisons halte à différents belvédères. Chaque angle offre une nouvelle vision de ce canyon unique. Sur le trajet du retour, un moment inoubliable. Un immense troupeau de bisons traverse les plaines. Des dizaines et des dizaines d'animaux massifs, avançant lentement comme hors du temps. Un peu plus loin, nous faisons halte à la zone de Mud Volcano. Ici, la terre semble bouillonner de l'intérieur. Mare de boue en ébullition, fumerolles sulfureuses et le célèbre Dragon's Moon Spring. Une grotte d'où s'échappe un grondement sourd, comme le souffle d'un monstre caché sous la surface.
En fin de journée, nous quittons Yellowstone et empruntons le John D. Rockefeller Parkway, ce corridor naturel qui relie Yellowstone au Grand Teton. Nous passons la nuit au Headwater Campground, installé au milieu des pins. Campground à la sortie de Yellowstone et juste avant de rentrer au Grand Teton. Voilà, nous sommes au Headwater. Installé, il faut juste que je retrouve le mobil-home. Il y a le choix. Ici, la nature est omniprésente. Les écureuils s'aventurent sans crainte. Et si vous n'êtes pas en camping-car, les boîtes à ours sont obligatoires pour stocker votre nourriture. François n'est pas très rassuré en lisant la notice. Heureusement, le seul ours que l'on croisera ce soir sera un peluche. Et ainsi s'achève la deuxième partie de notre road trip. Parti de San Francisco avec notre RV, nous avons parcouru plus de 1600 km pour rejoindre et explorer le mythique parc national de Yellowstone. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Dans le prochain épisode, nous prendrons la route vers un nouveau décor grandiose, le Grand Teton National Park.